Merci. On va ouvrir nos Bibles maintenant pour lire le texte qu'on a lu il y a 2 semaines dans Apocalypse. Apocalypse veut tout simplement dire révélation. Donc c'est le livre des révélations. La Bible l'appelle Apocalypse parce que c'est un livre où Jésus nous révèle des événements qui étaient déjà arrivés, mais d'autres qui vont arriver plus tard. Donc, on va lire Apocalypse, chapitre 2, à partir du verset 8 jusqu'au verset 11. Apocalypse, chapitre 2, verset 8. On l'avait déjà lu il y a 2 semaines, mais je voulais faire la suite ce matin pour terminer. Si je termine, si je ne termine pas, je reviendrai le dimanche prochain. Il est dit, écrit à l'ange de l'église de Smyrne, voici ce que dit le premier et le dernier, celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Je connais ton affliction et ta pauvreté, bien que tu sois riche, et les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Je ne crains pas ce que tu vas souffrir. Je ne crains pas. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici le diable jettera quelques-uns d'entre vous en prison, afin que vous soyez éprouvés. Et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. Amen. Donc on a entendu que le Seigneur revient bientôt. Ce n'est pas moi qui le répète, la Bible nous le dit, mais on a entendu aussi un don spirituel ce matin, que le Seigneur Jésus-Christ revient bientôt pour venir chercher son Église. Il y a 2 semaines, on a lu déjà ce texte. Je voulais tout simplement vous rappeler les 3 encouragements avant d'enseigner pour mon thème de ce matin. Ça sera le même thème, je crois que je l'ai affiché dans la suite. Sois fidèle jusqu'à la mort. Sois fidèle jusqu'à la mort. Amen. Je l'ai pris au verset 10 de notre texte, là où il était écrit, verset 10, la dernière partie, il est dit, sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de vie. Sois fidèle jusqu'à la mort. Alors, les 3 encouragements que j'avais donnés il y a 2 semaines, c'est que la vie de cette église qui était persécutée ressemble aussi à la vie de chaque enfant de Dieu. Nous subissons tous des choses d'une manière ou d'une autre. Nous pouvons tous être persécutés d'une manière ou d'une autre, mais on peut bénir Dieu parce qu'en France aujourd'hui, nous avons encore cette liberté de venir dans la maison de Dieu, d'écouter la parole et de ressortir, de repartir chez nous librement sans être inquiétés. Comme nous l'avons entendu dans une prière, n'oubliez pas que ce que nous vivons là, il y a des pays qui ne le vivent pas. Il y a des pays où on te trouve avec une Bible, on te jette en prison, des fois même on te tue. Tout simplement parce que tu as une Bible entre tes mains. Il y a des pays où les lois sont votées, où on interdit aux gens de se convertir à une autre religion. Il y a des pays comme ça. Mais nous, en France, on peut se convertir même à la religion des cuillères, même à la religion, je ne sais pas, spatule. On peut se convertir, on peut fonder sa propre religion. C'est-à-dire, maintenant, c'est moi, je suis Dieu. En France, on a cette liberté-là. On peut bénir Dieu pour la liberté que nous avons. Donc, mais dans ce texte, il y a 3 encouragements que j'ai donnés la fois dernière, parce que celui qui parle, c'est Jésus. Donc, il dit dans le premier encouragement, je connais ton affliction. Je connais. Donc, nous avons un Dieu qui connaît notre souffrance. Ne pense pas que Dieu t'a abandonné, Dieu t'a laissé tomber, que Dieu ne te connaît pas. Je voudrais te répéter ce matin, Dieu connaît ton affliction. Dieu connaît ce que tu vis. Même si personne ne le sait, même si tu l'as dit à personne, d'ailleurs, tu n'as pas besoin de le dire, parce que même la pensée est encore dans notre cœur, que le Seigneur la connaît déjà. Donc Dieu te connaît. Alléluia.
c'est rassurant de réaliser, de vivre, de savoir que j'ai un Dieu qui me connaît. J'ai un Dieu qui connaît ce que je vis, j'ai un Dieu qui connaît ce que je traverse. Des fois, on peut vivre avec des gens autour de nous, mais ils ne savent pas réellement ce que nous vivons. Je vous ai donné ce témoignage d'un jeune garçon, le fils unique d'ailleurs, le fils unique d'une famille qui me disait, mais pasteur, je suis avec mes parents, mais je suis seul. Je suis dans la solitude. Je dis, mais comment ça? Tu es le seul enfant. Tu es avec tes parents. Il dit, oui, mais mes parents ils sont deux ensemble, mais moi je suis seul. Je suis seul dans mon coin et je me retrouve seul. La solitude me pèse. Je dis, ah bon? Voilà. Donc, mais ce matin, je voudrais dire à quelqu'un que tu n'es plus seul. Il y a le Seigneur qui est avec toi. Il y a le Seigneur qui connaît ton affliction, qui connaît ta pauvreté, qui connaît les calomnies, qui connaît les accusations, qui connaît tout ce que les gens peuvent dire de toi. Le Seigneur les connaît. Et vous savez, non seulement il les connaît, mais lui-même, il a traversé ça. Jésus a tout vécu. Ce que nous traversons pour nous comprendre parfaitement, que son nom soit béni. Le deuxième encouragement, c'est qu'au verset 10, il dit, ne crains pas de ce que tu vas souffrir. Non seulement le Seigneur connaît notre situation, mais le Seigneur nous dit, ne crains pas. Ne crains pas, parce que l'adversaire, ce qu'il veut, c'est déstabiliser, à nous faire peur. D'ailleurs, vous voyez au verset 10, il est dit, ne crains pas de ce que tu vas souffrir, voici le diable jettera. Donc, c'est le diable qui veut qu'on ait la peur, qu'on soit déstabilisé. Et quand on passe par des moments difficiles, ici, ce texte nous donne la solution, nous montre d'où viennent nos souffrances, nos misères. Ça ne nous vient pas de Dieu, il dit, ne crains pas de ce que tu vas souffrir, voici le diable. Amen. C'est le diable. C'est le diable. Donc, mais ne crains pas, garde courage, parce que le Seigneur est avec toi. Et puis la dernière chose, c'est que Jésus est assis sur son trône, c'est-à-dire que Jésus est au contrôle de toutes choses. Alléluia. Jésus est au contrôle, nous pouvons lui faire confiance. Il dit dans ce texte qu'il est le premier et le dernier. Donc il est le commencement et la fin. Avant même que nous, on ait la situation dans laquelle nous sommes, parce qu'il est le premier, Jésus la connaissait déjà. Mais parce qu'il est aussi le dernier, il connaît déjà la fin. Donc nous pouvons garder confiance. De toutes les façons, est-ce que nous pouvons changer des situations? Jamais. Nous voulons faire confiance à celui qui est capable de changer des situations. Amen. C'est lui qui était mort. Même la mort qui faisait peur à Smyrne, Jésus dit, mais c'est celui qui était mort et qui est revenu à la vie. C'est-à-dire qu'il est capable de vaincre même le dernier de nos ennemis. C'est lui qui peut nous faire peur, c'est la mort. Mais Jésus-Christ est capable de le vaincre. Que son nom soit béni. Alléluia. Alors ce matin, je n'ai pas beaucoup de temps, mais je vais essayer d'y aller. Sois fidèle jusqu'à la mort. Sois fidèle. La vie chrétienne, aujourd'hui, je voudrais vraiment insister sur la fidélité. Sur la fidélité. La fois dernière, je n'avais pas beaucoup parlé de la fidélité. La vie chrétienne, mes sœurs et mes frères, mes amis, elle est comme une jeune plante qui croît petit à petit en passant de diverses saisons. Loin d'être un acquis, la vie chrétienne est faite de hauts, merci Seigneur pour les hauts, mais elle est faite de beaucoup de bas aussi. Vous êtes d'accord avec moi? Alors pour aller plus loin, pour tenir ferme, nous avons besoin sur ce chemin, afin d'aller jusqu'au bout, atteindre notre espérance, de vivre avec Dieu dans le ciel, nous avons besoin sur ce chemin d'une qualité, d'une vertu qui est primordiale, qui est très importante. Et cette vertu s'appelle la fidélité. La fidélité. La fidélité. La fidélité, dans l'Ancien Testament, vas-y. Ancien Testament, le mot fidélité, c'est émouna, qui vient du verbe aman, mais qui veut dire tenir solidement, être solide, d'où être digne de confiance. C'est de ce verbe que découle le mot amen. Vous le saviez? Oui, le mot amen découle du mot fidélité. Ce qui veut dire il en est ainsi. Ce qui veut dire je suis d'accord, je suis ferme, je suis fiable, je suis durable.
Donc, je suis la vérité. C'est le même mot, c'est la même racine. Ça, c'est l'Ancien Testament. Alors, pour le Nouveau Testament, le mot fidélité vient du mot pistis, qui vient en fonction du mot pistos, qui veut dire foi, qui veut dire fidélité. Donc, quand on parle de la foi, les deux sont liés, la foi et la fidélité. D'ailleurs, quand on lit dans Galates 5, au verset 22, vous connaissez les fruits du Saint-Esprit, on peut les citer, il y a l'amour, il y a la joie, il y a la paix, il y a la patience, il y a la bonté, il y a la bienveillance, le septième c'est quoi? C'est la fidélité. Fidélité. Et si vous regardez dans votre Bible, il y a des versions qui, au lieu d'écrire fidélité, ont écrit foi. Parce que les deux mots ont la même racine. Ils sont tellement en relation. C'est pour ça qu'on appelle celui qui a la foi, celui qui croit en Jésus. On l'appelle le fidèle. Je ne sais pas si vous le saviez. Est-ce que vous savez que vous êtes des fidèles? Oui, nous sommes des fidèles. Nous sommes des fidèles. Nous sommes des fidèles. Donc, l'importance de la fidélité dans la pensée biblique est soulignée d'abord par la fréquence d'utilisation du mot pistos. Ce mot fidélité, juste dans le Nouveau Testament, revient 66 fois. Mais aussi, le Seigneur Jésus-Christ parle souvent de la fidélité. Bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle dans peu de choses, je t'en confierai beaucoup. Mais il n'y a pas que ce seul texte, il y en a beaucoup d'autres où le Seigneur Jésus-Christ parle de la fidélité. Les apôtres parlent de la fidélité. Quelqu'un qui est fidèle est donc celui qui vit par la foi, qui demeure dans ce qui lui a été transmis. C'est quelqu'un qui est constant, c'est quelqu'un qui est loyal. La fidélité est un attribut de Dieu, tant sous l'Ancienne Alliance que sous la Nouvelle. Elle est également un attribut de Jésus-Christ sur lequel elle insiste, en particulier l'Épître aux Hébreux. Cet attribut divin est un encouragement et un stimulant pour les croyants, chez qui Dieu cherche une fidélité réciproque, c'est-à-dire une foi persévérante envers lui et une conduite constante et loyale en toutes circonstances. De manière simple, la fidélité se définit comme la capacité de pouvoir tenir ses engagements, quelles que soient les circonstances. Tenir ses engagements, quelles que soient les circonstances. Amen. La fidélité, c'est tenir ses engagements, quelles que soient les circonstances. La fidélité renvoie à la qualité de quelqu'un qui est fidèle, qui est dévoué, qui est attaché à quelque chose ou à quelqu'un. La fidélité est cette qualité qui décrit quelqu'un de constant dans ses sentiments, ses affections, ses habitudes. Tout ce que je viens de vous dire, je l'ai tout simplement pris dans les dictionnaires bibliques. Voilà. Maintenant, je vais commencer à développer mon sujet. Proverbe 20, verset 6 nous dit que beaucoup de gens proclament leur bonté, mais un homme fidèle, qui les trouvera? Pour dire que les hommes et les femmes fidèles, il n'y en a pas beaucoup. Aujourd'hui, c'est devenu même un oiseau rare, des hommes et des femmes fidèles. Amen. En France, l'infidélité, par exemple, était une cause de divorce. Mais vous savez que dans le Code civil français, on a déjà enlevé l'infidélité maintenant. Ça n'existe plus dans les clauses pour vous montrer dans quel monde nous vivons aujourd'hui. Donc la fidélité, c'est quelque chose de capital, de très important. Un couple, je vais en parler plus loin, ne peut pas tenir s'il n'y a pas de fidélité. Vous êtes d'accord? Une église
ne peut pas tenir, ne peut pas marcher s'il n'y a pas d'hommes et de femmes fidèles. Vous êtes aussi d'accord, mes frères et sœurs? On peut dire que la société est basée sur la fidélité. Le premier point que je voudrais regarder avec vous, on verra un ou deux, j'en avais 5, sinon on continuera prochainement. La première chose, je voudrais que chacun de nous soit conscient. J'ai dit sois fidèle parce que dans ce verset 10, il est dit sois fidèle jusqu'à la mort. C'est pour ça que j'ai gardé sois fidèle. Ce n'est pas pour alléger quelqu'un, non. Il est dit sois fidèle premièrement à Dieu. Ça, c'est le premier point que je voudrais voir avec vous. J'ai mis entre parenthèses V. V là tout simplement pour dire que c'est la fidélité verticale. Le V c'est vertical, donc c'est-à-dire vers Dieu. C'est tourné vers Dieu. J'ai mis la petite photo, c'est moi qui les cherche sur Internet, comme ça je cherche les images libres pour illustrer ce que je vais dire. Sois fidèle d'abord envers Dieu. Vous savez, mes amis, si quelqu'un n'est pas fidèle envers Dieu, ça ne serait pas possible qu'il soit fidèle envers les hommes. Ici, je voudrais dire à nos jeunes, si tu vois quelqu'un t'approcher pour te fréquenter, regarde d'abord s'il est fidèle à Dieu ou pas. Parce que tu t'imagines, s'il n'est pas fidèle au Créateur du ciel et de la terre, s'il n'est pas fidèle à celui qui l'a créé, tu penses qu'il te sera fidèle à toi? Il peut conjuguer tous les verbes. Ce n'est que du mensonge. Tu vas voir plus tard qu'il t'avait tout simplement menti. Donc, la première des choses, c'est d'abord d'être fidèle à Dieu. Amen. Mais pour que quelqu'un soit fidèle à Dieu, il faut que cette personne puisse d'abord être conscient que ce Dieu existe. On ne peut pas être fidèle à quelqu'un dont on imagine est-ce qu'il existe ou pas. Non, il faut que tu sois conscient ce matin que ce Dieu existe et qu'il est vrai et qu'il est même le rémunérateur de tout ce qu'il cherche, de tout ce qu'il recherche, que son nom soit béni. Non seulement tu dois être conscient que ce Dieu existe, mais tu dois l'accepter dans ton cœur comme Seigneur et Sauveur de ta vie. Tu ne peux pas être fidèle à quelqu'un que tu ne connais pas, avec qui tu ne marches pas. Donc pour être fidèle à Dieu, il faut donner sa vie à Dieu, il faut marcher avec ce Dieu. Ce n'est qu'après que tu vas lui faire confiance. Donc ma prière ce matin, s'il y a un ami, s'il y a une amie au milieu de nous qui n'a pas encore fait la paix avec Dieu, qui ne l'a pas encore accepté dans sa vie, c'est le moment ce matin. Ne renvoie pas à plus tard de te dire, mais Seigneur, je vais te connaître un peu plus. On l'a chanté d'ailleurs dès le départ de notre équipe, du moment des louanges, on a commencé par la fidélité. Le premier chant, c'était ça. Tu es fidèle. Et la suite. Et la suite. Donc, c'est être fidèle à Dieu. Être fidèle, mes amis. La fidélité traduit en effet une alliance, un engagement qui est honoré. Cela implique donc qu'un chrétien fidèle à Dieu croit réellement en Dieu et est conscient de la relation qui les lie avec Dieu. Faire confiance en Dieu, c'est rester ferme malgré tout. Oui, il y aura des tempêtes, il y aura des difficultés, il y aura des soucis de la vie. La vie n'est pas facile, mais quand on est fidèle, malgré les difficultés, on fait le choix de rester fidèle à Dieu. On sait que c'est le meilleur des choix. Amen. Seigneur, je ne comprends pas ce qui m'arrive, mais je fais le choix de te rester fidèle. De te rester fidèle. L'apôtre Paul dit ceci à Timothée, 2 Timothée chapitre 2, verset 13. Il dit, mais si nous sommes infidèles, nous les hommes, nous les êtres humains, nous sommes infidèles. Notre fidélité n'est que... Mais Paul dit, mais si nous sommes infidèles, Dieu, lui, demeure fidèle. Amen. Car il ne peut se renier lui-même. Il est fidèle. Mais vous savez quoi? Souvent, parce que nous sommes infidèles, des fois, nous faisons confiance aux hommes. Je crois que je l'ai déjà dit, je voudrais encore me répéter ce matin. Nous faisons confiance aux hommes qui peuvent se tromper, qui peuvent nous tromper.
Mais nous ne faisons pas confiance à Dieu, qui ne peut pas se tromper, parce que Dieu ne se trompe pas. Et qui ne peut pas nous tromper non plus, parce que Dieu ne peut pas nous tromper. Alléluia. Ce matin, je t'invite à faire confiance à Dieu et à lui être fidèle. Amen. Lève tes yeux, regarde au Seigneur, parce qu'il est fidèle. Il y a ce vieux cantique qu'on chantait ensemble. Quel ami fidèle et tendre. Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ. Jésus-Christ est toujours prêt à nous entendre. Amen. Lorsque nous venons à lui dans les moments de prière, il est toujours prêt à nous entendre. Son oreille n'est pas trop dure pour entendre. Il est toujours prêt à nous comprendre. Non seulement il nous entend, mais il nous comprend. Parce qu'il a compassion de ce qui lui appartient. Car il sait de quoi nous sommes faits. Il sait combien nous sommes fragiles. Et puis il est toujours prêt à nous défendre. Alléluia. J'aime bien ces paroles. Il est toujours prêt à nous défendre. Pourquoi? Parce qu'il est notre avocat. Il est notre rempart. Il est notre bouclier. Jésus est toujours prêt à te défendre. Et il est toujours prêt à nous apprendre. Nous sommes à son école. Nous grandissons à son école. Quand nous chutons, quand nous faisons des choses d'une manière maladroite, Jésus est toujours prêt à nous apprendre, à nous montrer le chemin, que son nom soit béni. Et bientôt, il vient nous prendre pour être au ciel avec lui. Alléluia. Donc, c'est un ami fidèle. Notre Dieu est un Dieu fidèle. Alors que nous aussi, nous lui soyons fidèles. La fidélité de Dieu n'a pas de limite, elle est grande. Dans le livre des Lamentations, Jérémie dit ceci, chapitre 3, verset 23. « Oh, que ta fidélité est grande !» La fidélité de Dieu est grande. David il disait dans le psaume 36, verset 6, « Éternel, ta bonté atteint jusqu'aux cieux, ta fidélité jusqu'aux nues. » Ta fidélité jusqu'aux nues. Ta fidélité jusqu'aux nues. L'auteur du psaume 119, au verset 90 nous dit, mais de génération en génération, ta fidélité subsiste. Donc la fidélité de Dieu subsiste. La fidélité de Dieu ne change pas. Alléluia. Les hommes changent, les hommes peuvent se renier, les hommes peuvent retourner vite les vestes, mais Dieu ne change pas de vestes. Dieu, la Bible me dit qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est un Dieu fidèle. Alléluia. Donc nous avons un Dieu fidèle, un Dieu bon. Alors nous, à notre égard, à notre tour, parce que Dieu est fidèle, que nous aussi, nous lui soyons fidèles. Être fidèle envers Dieu. La Bible nous dit dans Matthieu chapitre 24, verset 45, « Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ses gens pour lui donner la nourriture au temps convenable. » Quel est le serviteur fidèle? Et le serviteur fidèle est prudent. Donc ici, le Seigneur pose une question. Voyez-vous, ça termine par une question. Donc le serviteur fidèle et prudent, ce n'est pas le pasteur seulement, mais c'est chacun d'entre nous. Vous savez, dans l'Église, nous sommes tous des serviteurs et des servantes de Dieu. Vous le saviez ou pas? Tu es serviteur de Dieu. Tu es servante de Dieu. Donc, le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ces gens pour leur donner de nourriture au temps convenable. Le Seigneur cherche ce serviteur-là qui est fidèle, qui accomplit convenablement ce que le Seigneur lui a mis dans son cœur. Jérémie 23, verset 28, il est dit que le prophète qui a eu un songe raconte ses songes et que celui qui a entendu ma parole rapporte fidèlement ma parole. Donc, je n'ajoute pas, je ne retranche pas, je ne mets pas un grain de sel dessus. La parole de Dieu, c'est la parole de Dieu. Vous êtes avec moi, l'Église? La parole de Dieu, c'est la parole de Dieu. Vous savez, nous, en tant que pasteurs, bien sûr, on va à l'école biblique, on étudie, mon frère, il revient, on apprend à interpréter chaque texte de la Bible. Parce que vous savez, les textes bibliques sont écrits il y a plus de 2000 ans, il y en a d'autres, c'est plus de 3000 ans. Et puis, ces textes sont écrits dans une culture donnée. Donc, alors nous, quand on vient les lire en France, si on n'a pas compris pourquoi
Dieu avait parlé à ce peuple. Qu'est-ce que Dieu avait dit à ce peuple-là? On peut enseigner des choses, mais qui peuvent choquer. Regardez par exemple, Job, on vient de lui annoncer que ses enfants sont tous morts, qu'il a perdu toutes ses richesses. Qu'est-ce que Job fait? La Bible me dit que Job se lève, il déchire ses vêtements, il rase la tête et il tombe par terre. Dites-moi, si vous me voyez, j'apprends une mauvaise nouvelle. Je me lève, je déchire mes vêtements. Je commence à déchirer mes vêtements. Et puis, hop, je rase ma tête, et puis vous me voyez rouler par terre. Ça va vous parler? Vous allez dire, mais notre pasteur est devenu fou. Seigneur, au secours. Mais qu'est-ce que ça nous dit à nous, en France, en 2026? Tout simplement, Job a manifesté sa tristesse. Dans sa culture, c'était la manière de faire. Alors tu ne vas pas prendre cette manière de faire pour l'appliquer à la France. C'est pour ça que si elle n'est pas bien comprise, elle peut être sujet de beaucoup de discussions inutiles. Alors quand on n'a pas compris un texte, mieux vaut le demander. Mes frères, là, pourquoi on fait ça? Là, je n'ai pas bien compris. Mais n'est-ce pas, il est écrit ça, pour qu'on t'explique. Il y a des textes que, regarde, aujourd'hui, ce matin, on a eu combien de dons spirituels? Vous avez compté? On a eu 6, je crois, à peu près. 5 ou 6. Voilà. Donc, il y a des personnes qui vont prendre, l'apôtre Paul a écrit aux Corinthiens qu'il y ait 2 ou 3 qui prophétisent. Donc, il n'y a que 3 prophéties. Mais c'était écrit aux Corinthiens dans un contexte particulier. Amen. C'est le pasteur Georges Kembo qui nous disait un jour, il avait un chrétien qui lui faisait la guerre chez lui à Alençon, parce que dès qu'on donnait un 4e don spirituel, il sortait. Il dit non, la Bible dit qu'on ne doit donner que 2 ou 3. Pourquoi chez nous on donne 4? Ce n'est pas biblique. Il dit, mais un jour c'était dans le jeûne et prière, et ce jour-là il y a eu, je crois, 11 dons spirituels. Mais heureusement qu'il était resté. Au 8e don spirituel, on a dévoilé toute sa vie. 8e. Et à la fin de la réunion, il est allé voir le pasteur. Je te demande pardon pour toutes les fois où je t'ai fait la misère parce qu'on donnait plus de dons. Ce qu'a dit la sœur, c'est vraiment ce que je me disais chez moi ce matin. Et Georges lui dit, mais tu sais, donc c'était le 40e, il dit, c'était au 8e don. Il dit, mais tu vois, si on s'était arrêté à 3, donc on n'allait pas dévoiler ta vie. Amen. Donc, il y a des contextes dans lesquels les textes ont été écrits. Ce que je vous dis là, ce n'est pas écrit. Hein. Ce n'était pas ce que j'avais prévu de vous dire, mais je suis obligé de vous le dire, mes frères et sœurs. Donc, Dieu veut que celui qui a entendu ma parole rapporte fidèlement la parole de Dieu. Quand on donne un don spirituel, c'est vrai que la Bible nous dit de discerner toutes choses, de retenir ce qui est bon. Nous, on écoute, on discerne, on retient, on écoute. Mais j'encourage l'Église à donner les dons spirituels. Nous sommes une église de Pentecôte. Alléluia. Viens donner, on va discerner, ne t'inquiète pas. Si ça ne tient pas la route, on te dira. Il y en a d'autres à qui on a déjà dit. Hein? Donc, soyons fidèles envers notre Dieu. Écoutons ce que Dieu nous dit et puis reproduisons cela. Disons-le autour de nous. Être fidèle à Dieu, c'est annoncer sa parole avec fidélité. Être fidèle à Dieu, c'est aussi prendre soin des choses sacrées. On ne peut pas prendre des choses sacrées, des choses de Dieu à la légère. Des Chroniques, chapitre 31, verset 11, je ne l'ai pas donné à la technique, il est dit ceci, Ézéchias donna l'ordre de préparer des chambres dans la maison de l'Éternel, et on les prépara, on y apporta fidèlement les offrandes, la dîme et les choses saintes. Les Lévites, Conania, en eut l'intendance, et son frère Shimei était en second. Donc, il y a des choses pour lesquels on doit vraiment être sérieux parce que ça concerne l'œuvre de Dieu. Romains 8, verset 28 nous dit « Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. » Amen. Toute chose. Donc être fidèle à Dieu, c'est réaliser que quand les choses sont bonnes, je sais que quand elles sont bonnes, c'est super. Là, on bénit Dieu avec les mains levées.
Mais quand elles ne sont pas bonnes, on se pose des questions. Mais Dieu, où es-tu? Pourquoi m'as-tu laissé traverser telle ou telle autre situation? Mais l'apôtre Paul nous dit, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Est-ce que tu peux lui dire un peu à ta voisine, à ton voisin? Répète-lui un peu. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Amen. Toute chose, mes amis, toute chose, même si elle semble négative. J'avais pris l'exemple de Joseph. Joseph est vendu par ses propres frères. Est-ce que c'est une bonne chose? Non. Mais voilà, c'était une chose négative. Il est vendu par sa propre famille. Il arrive en Égypte. Là-bas, on l'acquise. Il va en prison. Mais Joseph descend. Mais quand il sort de la prison, il est premier ministre en Égypte. Amen. Je crois que Joseph, s'il était là ce matin, il pouvait nous dire toutes choses. J'ai découvert que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Toutes choses. Même si elle est négative. Des fois, sur les champs, on ne comprend pas. Vous imaginez que quand on a vendu Joseph, il était d'accord, il était content? Non. C'était une chose négative. Mais béni soit Dieu. Cela a conduit à ce qu'il soit élevé. J'ai pris l'exemple de Moïse. Quand il fuit l'Égypte, il se retrouve à Madian. Moïse, il s'est retrouvé seul, en train de prendre soin des brebis qui ne lui appartiennent pas. C'était le troupeau de son beau-père. Et donc, il est là dans le désert. Et c'est là, dans le désert, que le Seigneur va aller le chercher, parce que notre Dieu est un Dieu fidèle. Et il va lui parler, Moïse va revenir, et c'est Moïse qui va délivrer le peuple d'Israël entre les mains de Pharaon. Alléluia. David, il était abandonné dans la brousse où il veillait sur le troupeau de son père. Mais parce qu'il était fidèle, mes amis, parce qu'il continuait là, dans la brousse, le Seigneur a permis qu'il s'entraîne, qu'il comprenne des choses. Et quand on est venu le chercher, c'était pour le oindre, pour qu'il soit le futur roi d'Israël. Amen. Soyons fidèles envers Dieu. On peut penser des fois, quand on traverse des tribulations, des choses difficiles, que Dieu nous a abandonnés. Non, Dieu est fidèle. Même si nous sommes infidèles. Je lisais ce témoignage hier soir sur un journal. Il y avait un homme, un chrétien, un Français, mais qui était parti travailler aux États-Unis, à New York. Il avait laissé sa femme enceinte en France. Donc il a travaillé pendant quelques mois, et puis son contrat là-bas était fini, il était content, il avait fini ses recherches, il avait tout fini. Il dit maintenant je vais rentrer en France, retrouver mon épouse, retrouver ma famille. En plus, le matin, le soir, sa femme l'appelle, lui dit, elle était vraiment à terme, elle lui dit mais on vient de m'appeler par la maternité, il faut que j'y aille parce qu'il semble que la dernière échographie qu'on a faite a montré des choses. Ils veulent avancer l'accouchement. Alors, il a acheté son billet, il prend le taxi, il va pour aller à l'aéroport. Et ce jour-là, un grand accident qui cause un grand bouchon à New York. Donc, il regardait le temps, il s'est dit, mais est-ce que je vais arriver à l'heure? Quand il arrive pour aller à l'enregistrement, il trouve que les portes étaient fermées depuis 10 minutes. Il ne pouvait pas. Et c'était l'avion qu'il devait prendre pour arriver en France, pour être là, le jour suivant à l'accouchement de sa fille. Il dit, mais Seigneur, il était chrétien. Il dit, mais Seigneur, mais pourquoi ma femme m'attend, ses parents ne sont même pas là. Il fallait que je sois en France. Maintenant que je n'aurai pas cet avion, comment je vais faire? Alors il regarde, il dit, ah, il y a un autre avion à 14 heures. Alors il va au guichet et dit, mais comme c'est fermé, je ne peux pas voyager avec cet avion de 10 heures. Est-ce que je peux prendre celui de 14 heures? La personne au guichet regarde et dit, non, sur l'avion de 14 heures, il n'y a plus de place, monsieur. Je peux vous mettre sur l'avion de demain matin. Il dit, non, mais demain matin, moi je dois être à Paris. Parce que ma femme doit accoucher demain, il faut que je sois là. En plus, notre fille a des soucis dans le ventre de ma femme. Il faut faire tout, ma femme, madame. Tellement je vais vous parler vite. Tellement. Il dit, non, mais monsieur, on ne peut rien faire. Parce qu'il n'y a plus de place dans l'avion. Il dit dans son témoignage qu'il est allé s'asseoir presque en larmes.
Et puis il entend quelqu'un d'autre qui était assis devant lui, en train de parler en français. Vous savez, quand on est à l'étranger, on entend quelqu'un parler français. Je vais vous dire, on se dirait même qu'on est devenus amis, quoi. Je me rappelle, on était à Toronto, on a rencontré un couple de Français, mais on s'est pris même en photo. Hein. Et pourtant, ils habitent dans le sud de la France. Et voilà, il dit, ah, vous parlez français? Il dit, oui, je suis français. Alors, en échangeant, ils découvrent que la personne là-bas était aussi chrétienne. Et quand ils échangent, ils avaient un ami en commun. Et puis, quand ils parlent, ils découvrent que la femme de la personne est sage-femme. Et dans quelle maternité elle travaillait? Dans la maternité où était sa femme. Et au moment où il parlait, la femme était au travail. L'homme appelle sa femme, il dit, mais est-ce que tu peux aller dans telle chambre? Tu vas voir telle personne. Elle est allée, elle lui a donné des nouvelles. Amen. Dieu est bon. Dieu est bon. Il dit que pendant que j'étais là, il dit, mais waouh, Seigneur, merci. Là, tu me réconfortes. Voilà, merci. Et puis, il voit une hôtesse qui passe, qui dit, mais monsieur, il y a une annulation d'une personne sur le vol de 14 heures. Si vous pouvez prendre le billet, vous allez voyager comme ça, vous allez assister à l'accouchement de votre enfant demain. Et il est allé, il a acheté le billet. Alors, ce qui était étonnant, il dit que j'ai pris mon billet, je suis monté dans l'avion. Pendant que j'étais assis dans l'avion de 14 heures, qui devait arriver la nuit à Paris, j'entends les hôtesses qui disent, vous savez que l'avion de 10 heures, quand il a décollé, il a eu un grand dysfonctionnement. Du coup, il est revenu, il a atterri. Tous les voyageurs qui étaient sur l'avion de 10 heures ne repartiront que demain matin. Amen. Dieu est fidèle. Il dit, mais donc j'ai compris pourquoi il y avait des bouchons. J'ai compris pourquoi Dieu ne voulait pas que je sois dans l'avion de 10 heures. Dieu a permis que je sois dans l'avion de 14 heures. Parce qu'avec cet avion, il a décollé, il est arrivé à Paris, il a assisté à l'accouchement de son enfant. Gloire au Seigneur. Amen. Voilà, donc c'est juste le premier point. Voyez-vous, j'en avais 6. On verra la suite le dimanche prochain. Est-ce que vous voulez qu'on prie ensemble?